La forêt était calme, trop calme. Aucun oiseau, aucun vent, juste ce silence pesant. Mais les traces étaient encore fraîches, des empreintes énormes, profondes, mi-pied, mi-griffe, quelque chose d'hybride, quelque chose qui ne devrait pas exister. Au bout du sentier, la cabane tenait encore debout, malgré le temps, malgré l'oubli. Une lumière vacillait à l'intérieur, comme si elle savait. Depuis la disparition de Marc, cela faisait 8 ans. Personne n'avait osé revenir. Mais ce soir, c'était différent. Son frère était là, debout devant la porte. Il ne voulait plus fuir. Il poussa la porte lentement. Le bois grinça comme une plainte. À l'intérieur, les murs étaient griffés, pas de l'extérieur, de l'intérieur. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de sortir. Et dans l'ombre, quelque chose regardait. Une silhouette apparut, à moitié nue, à moitié couverte d'une fourrure sombre et ruisselante. Son visage divisé. Côté gauche, humain, pâle, les yeux fatigués. Côté droit, monstrueux, bestial, avec un œil jaune qui brillait dans la brume. C'était lui, Marc, ou ce qu'il était devenu. Il ne parla pas, il grogna. Mais dans ce son rauque, un mot semblait se deviner. Un mot qu'il n'avait pas prononcé depuis l'enfance. Frère. Son frère ne recula pas. Il était figé. Les souvenirs s'entrechoquaient dans sa tête. Le cri, la nuit, le sang, la disparition, la promesse qu'il avait faite à sa mère. Et maintenant, il était là. Marc était revenu, mais pas seul, car derrière lui, dans la brume, d'autres silhouettes approchaient, des hybrides comme lui, des cris étouffés dans la forêt, des corps qui se tordent, des griffes sur le bois, des hurlements dans les arbres. Le frère comprit. Ce soir, ils étaient revenus, et cette fois, c'était lui qu'il voulait. Il reviendra ce soir. Et si tu ne veux pas être le prochain, abonne-toi avant la nuit.